Itakara, détecter et promouvoir les talents nigériens dans les titres. Chers téléspectateurs, bienvenue dans ce deuxième numéro de Itakara, une compétition nationale qui vise à détecter, former et promouvoir les talents nigériens dans le numérique au service du développement. Après le lancement de la compétition Itakara le lundi 11 septembre dernier, le comité d'organisation de la compétition a effectué du 18 au 25 septembre 2017 une mission circulaire dans toutes les régions du Niger. Objectif, informer et sensibiliser les potentiels candidats sur le processus et les enjeux de la compétition Itakara. Dans ce deuxième numéro, vous allez suivre le bilan de la mission circulaire du comité d'organisation de Itakara. Vous découvrirez aussi le feedback des candidats potentiels et du membre du jury dans les différentes régions du Niger. Deuxième numéro de Itakara, c'est parti. Après le lancement de la compétition d'éthique Itakara le lundi 11 septembre 2017 à Niamey, le comité d'organisation de la compétition a effectué une mission circulaire dans toutes les régions du Niger. Cette mission s'est déroulée du 18 au 25 septembre dernier. La mission a été organisée par l'ANSI et ses partenaires, à savoir le Centre incubateur des petites et moyennes entreprises au Niger, CIPMEN, et la Maison de l'entreprise. Elle avait pour objectif d'informer et de sensibiliser les citoyens et potentiels candidats sur le processus et les enjeux de la compétition Itakara. Nous avons vraiment eu beaucoup de gens, beaucoup de jeunes qui ont été intéressés par cette campagne de sensibilisation. Nous leur avons fait des présentations du projet Itakara. Nous leur avons montré ses objectifs, qui est celui de détecter et promouvoir les talents nigériens. Et nous, à travers cette compétition, nous visons à ce qu'il y ait on va aller vers le Rwanda, le village intelligent. Un village intelligent, c'est tout ce qui est un village où la santé, l'agriculture, l'éducation, l'environnement, tous les domaines soient numérisés et qu'on utilise ces informations via l'éthique. Donc les populations qui sont au village et en ville peuvent toutefois communiquer via le numérique. Nous avons été sur l'axe Zender-Maradi-Tawa et ça s'est bien déroulé. Nous avons rencontré les jeunes et nous avons profité aussi pour rencontrer certains membres du jury qui ont répondu favorablement à l'organisation de cette compétition. Par rapport à la zone rurale, effectivement, ce que je vais noter ici, la compétition vise à détecter et promouvoir les talents. Et nous nous sommes dit que ces talents peuvent servir, leur application, leurs idées, leur innovation peuvent servir dans beaucoup de secteurs d'activité, notamment l'agriculture, l'élevage qui est un secteur clé pour la population rurale. Et ça peut aussi contribuer au développement de contenu qu'on compte déployer dans le projet Village Intelligent, donc qui est un projet qui vise essentiellement la population rurale. Donc, ce que nous avons remarqué dans notre mission, il y a beaucoup de jeunes qui travaillent là-dessus, donc pour développer vraiment des solutions qui vont faciliter la vie des villageois. Alors nous avons pu parcourir donc les trois régions, les trois capitales de région de Niamey, de Tillabéri et de Dosso. Pendant ces missions, nous avons pu rencontrer des étudiants afin d'opérer des réunions de sensibilisation à leur égard. Alors nous avons eu beaucoup d'échos favorables par rapport aux membres du jury que nous avons donc sollicités, parce que ceux-ci ont vraiment reçu de manière très positive le projet, ont montré un intérêt particulier et se sont vraiment sentis impliqués dans la compétition. Donc par rapport au jury, c'est des échos très favorables. Maintenant, au niveau des étudiants, on a aussi des échos favorables, puisque beaucoup d'inscriptions ont été enregistrées sur le site internet suite aux missions circulaires. Donc, je pense que voilà, notre message a été entendu et que les jeunes étaient très motivés. Vous savez, cette mission, comme nous avons dit, nous avons tenu ça au niveau des universités de chaque région. Et parmi les étudiants, bien sûr, il y a des gens qui sont venus des campagnes pour étudier. Et je pense qu'à ce niveau, vraiment, le message a passé.
Parce que l'université, ça réunit toutes les populations qui sont au niveau de la région. Et nous avons choisi chaque ville, voilà, la ville de la région où nous avons tenu cette campagne de sensibilisation. Les attentes de la population, c'est que, par exemple, à Difa, il y a vraiment des gens qui sont motivés, qui ont des idées, mais ils n'ont pas de compétences techniques. Ce qu'ils souhaitent, c'est qu'il faut que nous leur proposons, nous leur envoyons des équipes techniques qui vont les aider à concevoir et développer leurs applications. Parce qu'ils ont des idées, mais ils ne savent pas comment les coller. Et là, nous avons pris l'engagement, parce que c'est ça qui a été prévu dans ces projets. C'est de constituer des équipes, parce que nous avons deux profils, ceux qui ont des idées, porteurs de projets, et ceux qui ont des compétences techniques. Et nous allons les mettre en équipe pour concevoir des applications pour l'utilité publique. Hormis l'information et la sensibilisation des potentiels candidats à la compétition nationale Itakara, le comité d'organisation, dans son périple, a rencontré et formé les membres du jury qui seront constitués dans les différentes régions. Ainsi, dans les 8 régions du Niger, sillonnées par le comité d'organisation, le message sur Itakara est bien passé. La jeunesse, qui est au cœur du plan stratégique Niger 2.0, porté par l'ANSSI, s'est montrée très réceptive et adhère au concept de la compétition nationale Itakara. C'est vraiment intéressant ce que nous venons de suivre. Oui, les projets ne manquent pas. Je suis actuellement étudiante à l'université de Difa et je fais la fac d'agronomie. J'ai une idée, donc il a dit qu'on va mettre des informaticiens à notre disposition pour établir une application. Afin d'aider les agriculteurs, par exemple, on met une application, on leur dit oui, vous pouvez cultiver à tel endroit, vous pouvez mettre une telle semence ou non, que le temps est bon, vous voyez tout ça, on peut développer. L'initiative est très bonne, très bonne, et on va postuler, Inch'Allah. Vraiment, c'est une bonne initiative parce que ça permet aux gens d'avoir des idées, de fonder des entreprises ou bien de réaliser des projets. Moi, personnellement, vraiment, j'ai un projet. Mais mon projet, c'est sur le commerce. Vraiment. C'est une initiative vraiment promoteuse et elle va permettre à tous les talents nigériens qui ont une certaine compétence en matière de l'informatique, en matière de manipulation des matériels numériques et électroniques et de faire sortir leurs talents. Et c'est que nous avons des jeunes dans ces pays qui sont naturellement doués, mais qui n'ont pas la chance de promouvoir ce qu'ils peuvent concevoir comme solution à un problème d'une manière informatique. Nous, en tant qu'étudiants, nous ne pouvons qu'en tout cas saluer et encourager et que nous nous portons effectivement volontiers pour que effectivement cette initiative soit une réussite. Nous allons effectivement nous activer davantage pour que effectivement nous pouvons nous inscrire dans les processus de sélection et de promotion de ces talents nigériens. Le message a bien passé. Vraiment, moi, j'ai eu mon compte. J'ai très bien l'intention de m'inscrire, mais pour le moment, je ne l'ai pas fait immédiatement parce que je compte bien réfléchir sur mon idée avant de faire l'inscription. Le message est très bien passé, surtout que vraiment nous tenons compte que c'est une bonne initiative. Nous encourageons ces membres qui ont passé ce message car c'est quelque chose qui est très bénéfique à notre pays et peut-être même partout dans le monde. J'en ai des projets, mais j'essaie de faire un peu le résumé de ces projets, voir avec d'autres personnes qui sont effectivement plus fortes dans ce domaine. Voir, on dit généralement toujours l'union fait la force. Donc avec eux aussi, j'ai assemblé pour voir ce que ça a donné. Cette initiative, je la trouve très bonne parce que ça permettra vraiment aux jeunes Nigériens de faire sortir tout ce qu'ils ont comme potentialité. C'est l'occasion pour eux, pour qu'on les connaisse. Il y a beaucoup de jeunes ici qui ont beaucoup de potentialité sur les TIC, mais qui n'ont pas cette occasion-là de se faire connaître. Et voilà, l'occasion se présente avec Itakara. C'est l'occasion qu'on les connaisse et c'est l'occasion d'entreprendre beaucoup de choses. C'est l'occasion pour eux de réaliser beaucoup de choses. J'avoue que je ne connaissais pas Itakara avant, mais vu la présentation qu'ils ont faite, je trouve que c'est vraiment une initiative à encourager, une très belle initiative,
Pourquoi? D'abord, le plus souvent, c'est cette intention qu'ils ont d'étendre leur concours au niveau national. Ça, c'est très bien, parce que le plus souvent, tout s'arrête à Niamey. Donc, j'ai aimé cet aspect-là qu'ils ont de vouloir réveiller les talents, comme ils disent, de tous les jeunes dans les régions du Niger. À première vue, quand on est membre du jury, parfois on se dit on ne sait pas à quoi s'attendre. Mais là, c'est un concours, en fait, c'est juste une compétition. Il y a des gens qui ont des talents qu'il faut voir, il faut exploiter, il faut fouiller, voir ce qu'ils proposent de bon. Donc je me dis que la tâche n'est pas aussi lourde que ça. Et ça va être vraiment une découverte pour nous, en tant que membres du jury, d'être en contact direct avec ces challengers-là et de lire directement leur innovation. Itakara, c'est une bonne initiative juste pour aider les jeunes à aller de l'avant à travers la technique d'information et de communication sur la technologie. C'est un pas, une manière de donner aux jeunes d'aller de l'avant vers l'entrepreneuriat. Si tu as une idée, tu la matérialises, soit l'idée ou bien une technologie, une application en quelque sorte. Maintenant, le centre d'incubation du CIPMEN, il a pour accompagner les jeunes jusqu'à la matérialisation des DG, développer une application pour apporter du changement vers la numérisation. C'est une opportunité que personnellement j'attendais depuis longtemps. Une opportunité qui doit être offerte à la jeunesse pour s'exprimer. À l'université, et précisément à l'Institut universitaire de technologie, nous formons cette jeunesse-là qui est appelée à une insertion professionnelle directe. Donc, ils sont appelés, la majorité, 2 ans après le bac, donc après 2 ans d'études, être reversés dans l'administration, dans la vie active comme on dit. Donc, pour moi, vraiment, cette compétition serait la bienvenue. Parce qu'elle va permettre effectivement à cette jeunesse de développer des projets, d'avoir leurs propres projets et déjà de pouvoir se dire qu'à la fin des études, on aura telle chose à faire. Au rang des 8 régions du Niger parcourues par le comité d'organisation, les régions ont retenu l'attention des missions séculaires. Vraiment, c'était très bien et j'apprécie cette hospitalité de la population des différents. Moi, je vois des gens qui sont ambitieux, et voilà, des gens qui veulent entreprendre, des gens qui croient au changement et qui pensent qu'avec l'éthique, on peut changer beaucoup de choses au niveau de la région des différents, notamment dans le domaine environnemental. La particularité dont je vais parler, c'est surtout au niveau de la région d'Ottawa, puisque c'est vraiment l'épicentre de cette compétition. C'est à Ottawa que la finale aura lieu. Donc, dans notre grande surprise, avant même notre arrivée à Ottawa, il y avait beaucoup de gens de jeunes qui ont appris cette information et puis ils se sont déjà inscrits. Donc à notre arrivée, ça n'a été que des formalités. Après le passage de la mission séculaire dans toutes les régions du Niger, effectuée par le comité d'organisation de Itakara, place maintenant à la préparation des candidats qui ont eu le temps de mûrir le projet et de postuler à cette compétition nationale. En effet, déjà avant la fin de la mission d'information, plus d'une centaine de personnes ont déjà déposé leur candidature. Nous avons déjà élaboré des supports de formation dans le domaine d'éthique et de l'entrepreneuriat. Ce sont des formations qui sont uniques. Elles sont donc les mêmes pour chaque région. On va envoyer une copie. C'est des formations qui vont dérouler 6 jours, donc 4 jours pour les formations techniques et 2 jours pour les formations business. Ces formations vont se dérouler au niveau de chaque région avec des formateurs qui vont mettre la vidéo, voilà, comme c'est sous format vidéo, aux équipes, les 10 équipes qui vont être constituées. Et dans chaque équipe, il faut noter qu'il y aura des gens qui ont des profils techniques, voilà, avec ceux qui ont des idées aussi. Celui qui a un profil technique et qui est porteur de projet, il suit sa formation. Celui qui a l'idée et qui n'a pas de profil technique, il peut suivre la formation, mais à côté,
nous avons prévu un professionnel technique qui va l'aider à codifier. Lui, il lui dit l'idée et lui, il codifie. On va prévoir une émission, comme on a prévu pour chaque région, 2 formateurs et un superviseur qui vont partir ensemble au niveau de la région. Le top départ de la compétition nationale d'éthique Itakara sera donné juste après la formation des candidats à qui l'on peut d'ores et déjà souhaiter bonne chance. Dans le cadre de son programme de vulgarisation d'éthique au Niger, l'Agence nationale pour la société de l'information ANSSI, en collaboration avec le CIPMEN et la Maison de l'entreprise, organise la première édition de la grande compétition de développement d'applications Itakara, sous le haut patronage de son Excellence Bridji Rafini, Premier ministre de la République du Niger, chef du gouvernement. Vous êtes jeune, vivant sur le territoire nigérian ou de la diaspora, vous avez une idée innovante pouvant améliorer les conditions de vie de vos concitoyens. Vous n'avez pas d'idée, mais souhaiteriez intégrer une équipe pour développer une idée novatrice? Vous avez du talent à mettre au service du développement? Venez participer à cette compétition qui est la vôtre. 10 projets sélectionnés par région participeront au final régional. Les 3 meilleurs projets par région participeront à la grande finale prévue à Tawa le 16 décembre 2017 en marge de la fête nationale. En plus des nombreux lots en numéraire et en nature, les lauréats seront accompagnés pour accélérer la mise en œuvre de leurs projets. Ils seront également désignés ambassadeurs d'éthique pour l'année 2018. Pour s'inscrire, c'est simple et entièrement gratuit. Rendez-vous sur le site www.itakara.ne et suivez le lien « Participer au concours ». Le numérique, accélérateur de développement. Le Niger change, la culture entrepreneuriale se propage, l'information économique entre dans les mœurs, le climat des affaires s'améliore, la jeunesse nigérienne est de plus en plus positive et constructive, elle est plus que jamais déterminée pour entreprendre et créer de la richesse. Business Challenge et Agri Challenge sont au cœur de ces transformations positives. Les décideurs économiques, les top managers et les managers en herbe passent dans Business Challenge et Agri Challenge. Business Challenge et Agri Challenge révèlent au monde le Niger des opportunités et des réussites. Retrouvez Agri Challenge tous les samedis à 11h et Business Challenge tous les dimanches à midi sur Télé Sahel. Ensemble, relevons les challenges de l'entrepreneuriat et du développement économique au Niger. Chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin ce 2e numéro de Itakara. Vous pouvez continuer à interagir avec nous sur les réseaux sociaux et sur le site de la compétition www.itakara.ne. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.